Nous savons aujourd'hui que le stress peut aggraver les douleurs chroniques. Différents facteurs influencent ce phénomène, comme la nature, la durée et l'intensité du stress, ainsi que le type de douleur. Mais quel type de stress? Abordons la question du. Qu'est-ce que le stress post-traumatique? Alors c'est un sujet qui me passionne, d'une part parce que j'ai été traumatisée et que j'ai dû, comme les personnes traumatisées, affronter le refoulement, le déni, mais aussi les flashs, les symptômes divers et variés qui sont venus me rappeler que derrière la face émergée de l'iceberg, il y a peut-être quelque chose à désactiver pour que je puisse, comme toutes les personnes traumatisées, reprendre le cours de ma vie sereinement. Lorsque nous sommes traumatisés, on est coupé en deux. Il y a une partie qui est refoulée. Mais aujourd'hui, on sait que c'est important de pouvoir lever le voile sur le trauma. C'est important de pouvoir exprimer ce qu'on a vécu, ressenti. Et d'ailleurs, dans certains hôpitaux, comme on sait que la solution, on pourrait dire, est à l'endroit du problème, eh bien, les médecins tentent d'aider les patients à exprimer leur traumatisme, mais comme c'est extrêmement douloureux d'y retourner, ils leur font des piqûres de bêta-bloquants pour que le cœur ne s'affole pas. Mais moi, j'ai découvert cette approche sensorielle qui, pour moi, est absolument géniale, parce que ça permet de retourner au traumatisme sans en avoir l'air. Je vais vous raconter l'histoire d'une cliente qui est venue. En fait, cette jeune femme m'a été envoyée par une psychothérapeute. Elle avait beaucoup de syndrome post-traumatique et la psychothérapeute savait que je travaillais sur la libération émotionnelle. Et donc, elle est venue me voir. Et la première question que je pose en séance accompagnée, donnez-moi une situation représentative de la difficulté dont vous voulez vous libérer. Déjà, on voit que je ne lui dis pas, bah, c'est quoi votre problème? Non, on s'en fiche. Mais je sais que dans n'importe quelle situation qu'elle va me proposer, il y a le chemin pour aller se libérer définitivement de son stress traumatique pour le coup. Donc, cette jeune femme me dit, pour la situation, je ne supporte pas que mon frère tape sur le tableau de bord de la voiture. Ok, je ne supporte pas que mon frère tape sur le tableau de bord de la voiture. Donc, nous prenons cette situation, nous commençons à travailler à partir de cette situation qui était remémorée, une situation, je ne sais pas si on représentait le trauma, en tout cas, nous travaillons à partir de cette situation, ça se passe bien, différentes séquences, et puis elle s'en va. En général, je demande à 8 jours un bilan par téléphone pour savoir comment ça va depuis la séance. Elle ne m'appelle pas. Et puis un jour, je rencontre par hasard sa thérapeute dans la rue. Elle me dit, oh, en fait, merci pour mademoiselle X. Écoute, franchement, bravo, ce boulot que tu as fait en une séance, parce qu'en fait, me dit-elle, elle avait été violée et le traumatisme du viol faisait écran et c'était impossible d'avancer dans la thérapie. Alors, je n'ai pas su si c'était son frère qui l'avait violée, si c'était dans une voiture que ça s'était passé, on n'en sait rien, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'en prenant une situation représentative de la difficulté dont aujourd'hui on se sent impacté, pour laquelle on se sent impacté, on va pouvoir directement, en utilisant la mémoire sensorielle, aller désactiver à la source, je dirais, l'engrammage de cette histoire traumatique. Et c'est extrêmement économique, pas besoin de bêta-bloquants. La personne elle-même retourne avec sa mémoire sensorielle sans le savoir à l'endroit du trauma. Elle ne le sait pas forcément, en tout cas ça l'aide à lever le voile du déni et à reprendre le cours de sa vie. Écoutons Ninon qui témoigne de son expérience de prévention du stress post-traumatique. Merci à elle. Bonjour, je m'appelle Ninon.
Je souhaitais témoigner d'une expérience assez douloureuse, entre guillemets, qui m'est arrivée. J'ai perdu mon amie au cours d'un repas au restaurant et elle est décédée assez brutalement alors que j'étais à côté d'elle. Et tout le monde est venu à son secours parce qu'à l'origine c'était certainement une fausse route. Il y avait beaucoup d'agitation. Heureusement, il y avait un médecin urgentiste qui a fait massage cardiaque, etc. Et qui m'a demandé de continuer de lui parler tant que le cœur battait. Mais personnellement, je voyais bien dans la manière dont ça s'est passé, où elle est tombée brutalement, sa tête dans son assiette, que malheureusement, elle nous avait quittés. Parmi toute cette agitation, j'ai pris le parti de m'éloigner et de me mettre dans un coin seul parce que j'avais eu la chance de faire une formation qui s'appelle Reset No Stress avec Emeline. Et je pratiquais assez régulièrement cette technique d'intégration d'émotions quand j'avais le moindre petit choc, quelque chose qui me blessait un peu. Plutôt que de répliquer direct, d'aller m'écarter, de prendre du recul et de prendre ce temps de pause et de regard et d'introspection pour être en conscience de ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là. Et là, en l'occurrence, donc j'étais seule et je me suis sentie, j'ai senti une vibration et mon corps s'est mis à vibrer, mais il vibrait, il vibrait, il vibrait. J'avais jamais senti mon corps faire ça, ça m'a assez étonnée dans la mesure où je pratiquais cette technique quand même assez souvent. Là, ça a été une sensation qui n'était pas habituelle et qui a duré pas très longtemps, hein, je dirais entre 1 et 3 minutes, je peux pas dire parce que voilà. Et ensuite comme si l'ouragan était passé, ça faisait comme ça, et comme si l'ouragan après s'est calmé, moi je me suis posée et bien sûr j'étais complètement désemparée et triste que mon ami soit là, que les urgences arrivent, qu'on l'emmène, enfin bon. Et surtout son fils et sa famille ensuite, c'était très douloureux, triste. Mais en même temps, moi, j'arrivais à être vraiment détachée d'une certaine manière, en tout cas émotionnellement, de ce qui venait de se passer. Et par la suite, j'ai continué, même si je pense à elle toujours, parce que maintenant ça fait 4 ans maintenant que c'est arrivé. Je pense régulièrement toujours à elle, elle est toujours dans mon cœur, mais pour autant c'est avec joie. Je pense à elle dans les moments de joie. J'ai jamais été vraiment ce qu'on pourrait dire en état de choc, choqué. J'ai continué de dormir normalement, j'ai pas eu de réaction anormale dans mon quotidien et j'ai repris mes activités avec la tristesse de ne pas la voir puisqu'on se voyait très très régulièrement, bien évidemment avec le manque, en revanche sans ressentir de traumatisme, de choc. Malgré mon impuissance de l'avoir partie à côté de moi sans avoir pu la sauver, sans avoir rien pu faire. Je ne me suis pas non plus sentie coupable, parce qu'on m'a posé beaucoup la question, oh là là, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Mais je me suis pas sentie coupable. Je me suis dit, voilà, j'étais là, finalement, ça devait être moi qui l'ai accompagnée, peut-être, je sais pas. En tout cas, je pense que le fait de laisser intégrer tout ça par son corps, sans cerveau, juste être vraiment à l'intérieur de soi et de laisser son corps intégrer ce qui se passe, quoi. Voilà, ressentir ce qui se passe et d'être à l'écoute de tous les petits événements, les petites sensations qui se passent. Eh bien, ça permet de prendre du recul et de digérer, quel que soit l'événement.
auxquels on est confronté en réalité. Voilà, donc j'avais envie de partager ça parce que c'est tellement simple, c'est tellement à la portée de tout le monde que je trouve qu'on devrait même apprendre ça à l'école. Voilà. Vous vous demandez si votre situation particulière peut s'améliorer avec ce que je propose? Parlons-en. Demandez un bilan gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo.